Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de stretch. J'ai envie cette fois-ci de commencer vraiment par une partie haut du corps et ensuite on partira sur l'étirement du bas du corps et on va travailler principalement assis sur une chaise ou sur le canapé. Donc ça va varier un petit peu de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc voilà, petite nouveauté, stretching d'une vingtaine de minutes sur le canapé. Donc juste le temps de lancer la musique et on est parti. Hop. Allez. Donc vous trouvez une chaise ou un canapé. Donc moi j'ai aussi pris un petit pouf parce qu'il y a peut-être certains mouvements que je ferai de profil plutôt que de me mettre dos à vous. Allez, donc vous êtes assis au bord du canapé, pas trop au fond. Les jambes écartées, largeur des hanches. Vous pensez à la longueur dans votre dos. Les bras relâchés le long du corps. Et on va commencer tout simplement par pencher la tête à droite. Et vous restez. Vous poussez vos deux mains vers le sol. Vous remontez. Même chose à gauche. Vous gardez le dos très long. Et les mains que vous poussez vers le sol. On remonte. Regardez à droite. Vous regardez par-dessus l'épaule, vers le sol. Attention au dos qui pourrait s'arrondir. Gardez la poitrine légèrement en avant. Et de l'autre côté. Revenez, penchez la tête en avant et restez. Gardez la tête penchée en avant et passez les mains entre vos jambes. Et tranquillement, donc l'amplitude ici est vraiment légère, vous allez enrouler tout votre dos pour poser les mains au sol. Et puis si vous pouvez aller plus bas, vous vous laissez complètement descendre comme si vous voulez que votre tête se rapproche du sol. Puis vous remontez en déroulant vertèbre après vertèbre. Refaites-le une fois. La tête part en premier, puis j'enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je descends le plus bas que je peux. Et je remonte, vertèbre après vertèbre. Replacez les bras de chaque côté des cuisses et passez sur vos cercles d'épaules vers l'arrière. Vous pouvez inspirer quand vous montez les épaules et souffler quand vous les passez vers l'arrière. Dans l'autre sens. Donc ne soyez pas trop au fond de votre canapé, sinon vous allez être un petit peu gêné au niveau des mains. Donc on est vraiment sur le début du canapé. Et ici, place tes bras au-dessus de la tête, grandis-toi et travaille sur l'ouverture au niveau des épaules. Sans relâcher dans le bas du dos, vous gardez le nombril avalé. Donc rappelez-vous que cette ouverture épaule, on en a besoin notamment pour faire un beau chien tête en bas. Revenez les bras devant et sur l'inspiration, tu ouvres les bras sur les côtés, tu les emmènes le plus que tu peux vers l'arrière en poussant ta poitrine en avant. Et sur l'expiration, tu vas pousser les paumes de main vers l'avant. Le dos part vers le fond du canapé. Et on reprend. Inspire. On va rester un peu plus longtemps. On va faire inspire, souffle, inspire à nouveau. Et ici, souffle. Reste, inspire, reste et souffle. Dernière fois. Inspire, souffle. Inspire, va encore un peu plus loin. Et souffle.
Inspire. Et souffle, va encore un peu plus loin. Et remonte. Parfait. On attaque les cercles de bras. Donc ça ne va pas être un cercle complet puisqu'on va être forcément gêné par le canapé. Vous commencez avec votre bras droit. Vous montez le bras, jusque-là, tout va bien. Vous allez tourner votre buste d'un quart de tour vers la droite et vous allez poser votre main sur la hauteur de canapé que vous avez. D'accord? Puis vous revenez. Donc on fait des allers-retours. Je monte, je tourne mon buste d'un quart de tour, je pose mon bras en arrière et je reviens. Encore une fois, monte, quart de tour. Et donc là, on étire la poitrine, on mobilise l'épaule et on a déjà les torsions de buste. L'autre sens, l'autre côté, pardon. Encore une fois. Inspire. Souffle. Inspire, remonte. Et souffle. On repart bras droit. Cette fois-ci, vous restez toujours face à moi. Donc là, on n'est que sur la mobilité, la souplesse de l'épaule et tu reviens. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Dernière fois. De l'autre côté. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Dernier. Parfait. Placez les bras sur les côtés. Toujours la mobilité de l'épaule. Paume de main vers l'avant, pardon, vers moi. Et puis vous allez tourner d'un demi-tour, voire de 3/4 de tour pour amener la paume de main vers le plafond. Puis vous revenez et de l'autre côté. Demi et 3/4. Et on revient. Encore. Et tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et tourne. Et revient. Encore. Dernière fois de chaque côté. Ok, relâchez un petit peu. On va étirer ici. Le biceps et l'avant-bras. Paume de main vers moi. Et vous appuyez vos doigts vers vous. Donc ça va évidemment étirer l'avant-bras. Ça peut aller jusqu'à étirer le biceps. De l'autre côté. Et on va étirer l'épaule. Donc vous amenez votre bras droit vers vous, la main à peu près au niveau du coude et vous appuyez vers vous et vous tirez votre bras sur le côté. Donc comme si vous vouliez que votre main droite aille le plus possible à gauche, mais votre épaule, elle, veut aller dans l'autre sens. Donc on a une partie du corps qui veut aller vers la droite, une partie du corps qui veut aller vers la gauche. C'est ça qui vous permet d'avoir un bel étirement au niveau de l'épaule. L'autre côté. Ok, relâchez. Et on va faire la pose de l'aigle. Placez votre bras droit, le bras gauche passe en dessous et on attrape les paumes de main. Vous montez vos coudes à la hauteur de vos épaules et ça peut déjà vous étirer un petit peu sur l'arrière de l'épaule au niveau des trapèzes. Si on peut, on monte un tout petit peu plus haut ses coudes. Et pour terminer, on va faire comme au début du cours, quand on poussait les bras vers l'avant pour arrondir le dos, sauf qu'on reste dans la pose de l'aigle. Mais vous allez essayer d'arrondir votre dos au maximum, sans faire tomber vos coudes. Donc si je me mets un peu de profil, ici. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis.
comme si je voulais une grande distance entre ma poitrine et mes coudes. On revient de très long et on relâche. De l'autre côté, allez, on place le bras gauche, le bras droit en dessous. Donc ici, on cherche juste la hauteur des coudes. Hein, c'est ce qui permet d'étirer bien au niveau de l'arrière de l'épaule, au niveau des trapèzes. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer un petit peu les coudes, de reculer le dos, hein, d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et on relâche. Tranquillement ici, monte le bras, fléchis, étends et relâche. Encore. Avec la respiration, c'est encore mieux. Inspire, souffle, inspire, souffle. Et au prochain, on va rester et on va appuyer avec sa main sur son coude pour faire descendre. Donc je me mets là pour le coude de dos pour que vous puissiez vraiment essayer de descendre votre main le plus bas possible. On va y rajouter du coup étirement du buste, donc on part légèrement à gauche. Ne décollez pas votre fesse droite, hein. Ancrez bien vos deux fesses dans le canapé. On pose la main sur le canapé et on va allonger le bras dans la diagonale. Et relâcher. De l'autre côté. Allez, on fait descendre la main dans le dos. On essaye d'incliner un tout petit peu. Placez la main sur le canapé, l'autre bras dans la diagonale. On revient. Toujours étirement du buste et du dos avec les torsions cette fois-ci. Une main à l'extérieur du genou, l'autre main derrière vous et on fait une belle torsion de buste. Et on essaye de regarder complètement derrière soi. Et de l'autre côté. J'en fais pour regarder où on en est. Oui, parfait. On relâche. Et on va terminer donc le haut du corps avec cette position de prière que l'on fait dans le dos. Donc hop, ici, on essaye. Donc là, je vais forcément me mettre sur le tapis et hop, de dos pour que vous puissiez voir. Donc on essaye de toucher les doigts, puis progressivement essayer d'avoir les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis plus ça peut être haut dans le dos, mieux c'est avec les coudes que vous tirez vers l'arrière. Option un petit peu plus facile, on tient ses coudes. Prenez le temps de grappiller quelques millimètres, quelques centimètres. Ok, relâchez. Donc on va étirer encore un petit peu l'angle au niveau des épaules. Donc vous pouvez le faire avec votre canapé. Moi, pour être de profil, je le fais avec un petit pouf. Si vous avez une chaise pas loin, faites-le. Ça vous évitera de devoir tourner la tête pour me regarder. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est la position du chat qui s'étire. Mais au lieu de le faire avec les mains au sol, on peut tout à fait le faire avec les mains au sol. Eh bien, on met les mains sur une hauteur et on se laisse descendre tranquillement. Donc sur ce mouvement-là, vous avez les fesses à peu près, on n'est pas à 1 cm ou 2 près, mais on a les fesses à peu près au-dessus des genoux. Et on sent que ça nous aide à ouvrir l'angle au niveau des épaules.
vous remontez. Et là, on va partir sur le chameau, les mains sur le bas du dos. Vous poussez vos fesses en avant en les serrant bien. Vous regardez le plafond, et vous descendez le plus bas que vous pouvez. Et on alterne avec pose de l'enfant, donc que vous connaissez bien. Fesses sur les talons, les bras en arrière, le front au sol. On déroule, on lève les fesses et on refait une fois le chameau. Les mains sur le bas du dos, tu contractes bien tes fessiers que tu pousses en avant. Donc sentez vos hanches ouvertes et vous descendez le plus bas que vous pouvez. On remonte et pose de l'enfant. Dérouler. Et on va repasser sur le canapé. Donc là, on a fait une première petite partie sur le haut du corps. Donc vous avez vu, rien de méchant. Malgré tout, vous prenez un petit quart d'heure à un moment de votre journée pour faire ce petit étirement. Eh bien, ça va vous faire vraiment du bien au niveau du dos et puis enlever toutes les petites tensions, notamment si vous travaillez beaucoup avec l'ordi, on peut vite avoir petite tendinite au niveau des épaules, plein de petites douleurs dans le haut du corps. Donc voilà, vous avez vu là, ça a dû durer, allez, on est sur du, voilà, petite quinzaine de minutes. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois dans la semaine. Ça ne demande pas tellement de place, pas de matériel et ça vous fera vraiment du bien. On fait quand même un petit peu les jambes pour terminer, d'accord? Donc on va commencer avec les adducteurs. Donc vous allez avoir les fesses au petit bord du canapé. Vous ouvrez naturellement votre maximum. Donc pour certains, ça va être un peu plus là, d'autres un peu plus ouvert, peu importe. Donc ici, vous pouvez déjà ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. Très bien. Si ça ne tire pas assez, on va se mettre un petit peu en avant et on va se servir des avant-bras pour essayer d'accentuer un petit peu et emmener les genoux un peu plus vers le canapé. Donc on peut se pencher un petit peu en avant. Pour autant, le buste reste très long, pas de dos rond. Et donc là, appréciez l'étirement au niveau des adducteurs. Pensez toujours à votre respiration longue et complète. Ce stretch, c'est un petit moment pour vous. Ça doit vous apporter que du bonheur. On remonte. Et on va passer cette fois-ci aux hanches, ouverture de hanches et fessiers. Placez votre pied droit sur votre cuisse. Hop, une fois que vous êtes bien calé, on peut se grandir ici ou appuyer. Tout dépend de si vous sentez que vous avez besoin d'une aide pour vous grandir. Donc là, vous ressentez déjà l'étirement au niveau de la fesse. Vous sentez que ça travaille au niveau de la hanche. Si l'étirement est bien assez important, vous restez comme ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien on va essayer de se pencher en avant. Donc là, on va avoir un bel étirement fessier. En tout cas, chez moi, ça étire bien. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, dans un premier temps, on se grandit. Donc soit en ayant un main-pied, main-genou ou main-canapé. Et si on est à l'aise, on va un petit peu plus loin, on se penche. Et plus vous allez vous pencher, plus vous allez sentir la fesse s'étirer. On va étirer cette fois-ci l'arrière de la cuisse. Donc on va tendre une jambe, donc on peut la tendre complètement devant ou un petit peu sur le côté. On a le pied bien flex et on va descendre progressivement sur sa jambe et on va essayer d'attraper le bout du pied. Si vous n'arrivez pas à attraper le bout du pied,
allez chercher un torchon, tout ce qui peut vous aider hein, à mettre, à attraper. Donc là, un peu de côté, bien de face. Et puis on essaye hein, de descendre le plus bas que l'on peut. Même quand on est à l'aise, hein, ce mouvement il étire bien. Donc je vais peut-être vous le montrer de profil. Restez, hein, si vous avez bien pigé le mouvement. Continuez. Donc je vais le faire avec l'autre jambe. Hein, voilà, ici. Et puis, alors évidemment, hein, plus je suis sur quelque chose de bas, plus ça va être un petit peu dur. Et maintenant, essayez de remonter et faire le même travail mais avec la main opposée. On remonte et on change. Donc je commence de face. Hop. Donc, du coup, j'ai fait un coup de jambe et un coup l'autre, peu importe, hein, c'est pas gênant. Donc pied flex et on essaye hein, de glisser le long de la jambe pour attraper le pied. Donc même main, même pied hein, pour commencer. Hop. Donc si je le fais de profil, hop, je suis là. Youp. Et on essaye, hop, je remonte et je pars main opposée. On remonte. On va faire un dernier exercice pour les jambes. Vous voyez, c'est une petite séance rapide pour les jambes, mais malgré tout, on a étiré tous les muscles principaux. Il nous reste le quadriceps et le psoas. Eh bien, vous allez vous allonger sur votre canapé. Donc, en fonction du côté du canapé, vous verrez instinctivement la jambe que vous allez faire. Donc, on se met sur le canapé, au petit bord, sans tomber. Donc, vous avez vu, il y a naturellement une jambe qui est sur le canapé, une jambe qui est au sol. Donc, la jambe qui est au sol, c'est celle-là qui m'intéresse. On va essayer, hop, de l'attraper, qu'elle soit en talon-fesse et on l'emmène le plus loin que l'on peut. Vous avez vu, hein? Donc, au début, j'étais là, je l'ai attrapé, puis je l'emmène, je l'emmène, je l'emmène, je l'emmène. Et qu'est-ce que je vais faire avec l'autre? Je viens en genou poitrine. Voilà. Et là, alors évidemment, quand on a quelqu'un qui peut aider un peu, évidemment, ça tire beaucoup plus. Mais déjà, seul, moi, je sens vraiment bien l'étirement sur mon psoas. Et puis, je peux avoir le quadriceps, pour ma part, qui suis un peu souple. Là, si vraiment je décolle le pied du sol, là, j'ai vraiment un gros étirement. Si je garde mon pied au sol, je n'ai que le psoas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc genou poitrine. Voilà. Donc on essaie d'emmener son pied le plus loin possible en arrière. Vous devez voir. Ah bah oui, vous voyez. Donc vous avez vu qu'il y a mon loulou qui est venu. Je sais pas, qui est reparti. Il a eu droit à un petit dessin animé pendant que je vous fais la vidéo. Voilà, donc hein, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans le talon-fesse. Cet étirement, il est vraiment top pour le psoas et le quadriceps. Alors si vous avez une bonne âme à la maison hein, qui veut vous tirer un peu plus le pied vers l'arrière ou vous appuyer un peu en genou poitrine, ça tirera d'autant plus. Hein. Et on va remonter tranquillement. Et on va finir debout. Donc là, vous ne me voyez plus trop complètement, c'est pas grave. Allez, jambes souples. Et on penche la tête en avant. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. On reste quelques secondes tout en bas. On apprécie une dernière fois l'étirement derrière les jambes. Puis on déroule. Et bravo, bravo. J'espère que ce petit moment vous a apporté détente et bien-être. Je vous dis à très très vite. Bye bye.